Je suis Emeric, j'ai 28 ans et mon parcours a été fait de plein de radios associatives avant d'intégrer une radio locale à Orléans, puis depuis 7 ans maintenant d'être à Skyrock. Et à côté de Skyrock, j'anime également une émission pour la chaîne télé O5 et j'ai un projet aussi avec Spotify qui est diffusé sur MCE. Voilà. Alors ma passion pour la radio et ce que ça représente pour moi, c'est tout simple en fait, c'est un déclic que j'ai eu quand j'étais petit. J'étais toujours fasciné par ce poste de radio avec tout qui passe par la voix, toutes les émotions, ça m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé que c'était le média le plus magique, donc du coup je m'y suis intéressé très rapidement. Donc dès que j'ai eu la possibilité de rentrer dans un studio de radio, ça a été la révélation, ça a été vraiment le déclic et je me suis dit que je voulais faire ça toute ma vie. Ah, c'est vraiment kiffant de se réveiller chaque matin, de venir travailler à la radio parce que c'est tout sauf monotone. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a des artistes différents à interviewer, il y a tout le temps des nouvelles possibilités en fait. Et surtout il y a beaucoup d'interactivité, moi c'est ce que j'aime le plus, c'est l'interactivité avec le public, avec les auditeurs. On peut vraiment créer un univers, une magie, développer tout ça. Avec les réseaux sociaux c'est devenu encore plus simple et encore plus excitant, donc c'est pour ça que je me réveille chaque matin avec le sourire. Ah, parmi les bons et les mauvais souvenirs, les bons souvenirs c'est régulièrement les interviews. C'est ce que je préfère en fait, les interviews avec les artistes, parce que étant passionné de musique, de pouvoir rencontrer les artistes et d'avoir un moment avec eux, c'est quelque chose d'incroyable. Donc il y a beaucoup de bons souvenirs, mais un des meilleurs c'était récemment avec will.i.am des Black Eyed Peas, qui est venu à Skyrock. Il devait faire une interview de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, j'avais quasiment terminé l'interview. Il y a son staff qui est venu lui dire bon, maintenant on stoppe l'interview. Et il a dit maintenant je me sens bien avec Emeric, ça se passe super bien, on peut encore avoir 10 minutes de plus. Donc du coup on a continué, on a fait une super interview. Il a réalisé d'ailleurs un documentaire sur son passage à Paris et il m'a intégré dans le documentaire. Et on a gardé contact et il a même retweeté, il le fait jamais pour les interviews françaises, il a retweeté notre interview française qu'on a faite ici à Skyrock. Donc ça c'est un bon souvenir. Côté mauvais souvenir, il y en a pas beaucoup, mais c'est aussi les interviews où on est un petit peu frustré parce qu'on a peu de temps, parce qu'il y a le staff qui met la pression. C'est déjà arrivé avec l'artiste Florida, où pour le coup il n'était pas bien réveillé, il fallait vraiment le travailler 5-10 minutes avant d'avoir des bonnes réponses, des réponses percutantes, et j'étais pas satisfait de l'interview, personne n'était satisfait, donc c'est souvent un peu frustrant parce qu'on se dit qu'on est passé à côté. Voilà pour les mauvais souvenirs, mais en soi il n'y a pas de mauvais souvenirs en radio. Ouais. J'essaie de me concentrer sur la radio, mais pas que, j'aime bien avoir des activités en dehors parce que je suis un amoureux des médias en général. J'aime beaucoup le média web, parce que le web je trouve qu'on retrouve une liberté qu'on avait dans la radio il y a 20 et il y a 30 ans, au début des radios libres, et la télévision c'est un média qui me plaît de plus en plus. Il y a pas mal de possibilités, il y a beaucoup d'offres, donc j'ai envie d'être présent sur tous les médias parce que je pense qu'on peut créer du contenu spécifique et différent à tous les médias. Donc j'aime beaucoup l'émission que j'ai sur O5 depuis la rentrée, où on analyse un peu la musique, on reprend l'idée de se dire allez, on passe notre temps à parler des albums, des concerts, des artistes, et ben on va le débriefer avec une équipe d'experts, de spécialistes, on fait ça sur O5. Et l'émission avec MCE, produite par Spotify, c'est une rencontre intime avec un artiste où on découvre sa vie en playlist. Voilà. J'aimerais bien être présent sur tous les médias, encore dans quelques années. Le tout, c'est que la liberté ultime, ça serait de pouvoir avoir ses propres émissions. Voilà, on est souvent au service des médias. Ce qui serait énorme, c'est d'avoir son propre contenu. Et je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ça avec l'émergence du net et le contenu à la carte. Je pense que demain, on pourra proposer du contenu et il n'y aura pas de médias spécifiques. Le web va se mixer avec la radio, avec la télévision, on le voit déjà. Hein. On n'est pas que des animateurs radio aujourd'hui, puisque quand on se connecte sur l'application Skyrock, on voit des vidéos, on peut être en direct, on voit nos photos. Ça m'arrive qu'on puisse me reconnaître dans la rue alors que je suis animateur radio. Donc moi, quand j'ai démarré la radio, où on était juste une voix, maintenant c'est terminé, on se dirige vers un truc multimédia. Alors, ma présence sur l'antenne de Skyrock, c'est du lundi au vendredi de 16h à 20h, avec les interviews qu'on retrouve sur le YouTube de Skyrock. L'émission sur O5 s'appelle O5 Lab, elle passe tous les samedis à 17h sur O5 et elle est multidiffusée toute la semaine. Et l'émission avec Spotify reprend en janvier, elle sera sur les réseaux sociaux de Spotify et également diffusée en télé sur la chaîne MCE le mercredi à 21h. Je pense qu'il y a le petit conseil que je pourrais donner, ça serait... c'est bête, mais il faut surtout pas lâcher en fait, parce que ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui ont renoncé pour moi. C'est juste qu'il faut accepter que quand on est passionné, quand on fait quelque chose par passion, il faut qu'il y ait des sacrifices, malheureusement ou heureusement, qui doivent aller de pair avec. Quand on a un objectif, il faut l'atteindre, y compris mettre sa vie personnelle de côté, y compris mettre ses kiffs de côté. Voilà, si on a un but dans la vie, il faut y aller. Moi, j'ai fait pas mal de sacrifices, j'en regrette aucun. J'en fais encore actuellement parce que voilà, il faut que j'aille aussi au bout de mes rêves professionnels. C'est juste que voilà, c'est un métier de passionné. Donc métier de passionné, ça veut dire que s'il faut se réveiller en plein cœur de la nuit pour travailler, il faut le faire. Si pendant 2-3 mois on doit se couper un peu du monde, se couper de notre vie personnelle, il faut le faire également. Faut tout donner pour sa passion. C'est vital en fait. Je pense que c'est une philosophie de vie
à aborder, sinon on peut complètement passer à côté. Enfin, moi j'ai pas mal d'amis qui travaillent également dans les médias, mais qui ont décidé de moins s'investir. Et ça se voit au final quand on observe un petit peu leurs avancées et leur carrière, c'est différent. C'est des choix à faire, le tout c'est d'être épanoui. Moi j'ai décidé le choix d'épouser mon métier à 1000%. J'aurais pu en faire autrement, mais pour moi la détermination sans limite, c'est la base. Ouais. 2-3 sons qui m'auraient motivé dans le parcours. Je sais pas s'il y a 2-3 sons, il y a beaucoup. Enfin, moi je suis éclectique en fait, donc j'ai grandi avec pas mal d'artistes différents. Moi quand j'étais petit, j'étais fan de Michael Jackson parce qu'il associait un peu toutes les musiques avec brio, avec talent, et puis surtout c'était fascinant à regarder pour tout l'aspect visuel, tous les clips, ça donnait de l'inspiration. Donc il y a plus des carrières qui inspirent plutôt que des sons spécifiques. Mais il y a des carrières qui inspirent, des artistes qui inspirent parce que justement ce sont des artistes qui vont au-delà des limites, qui font essayer d'avancer la musique, qui cassent un petit peu les barrières et les codes. Et ça a toujours été intéressant. Et ouais. Les carrières qui m'ont inspiré pour entrer dans le milieu, c'est des personnalités comme D-Fool par exemple. D-Fool qui est le directeur de Skyrock, c'est lui qui m'a repéré, qui m'a fait intégrer Skyrock. Et de savoir que j'ai grandi avec lui, je l'écoutais en cachette le soir, la nuit, il me donne envie de faire de la radio, de faire ce métier. De savoir qu'il est venu me récupérer à Orléans, il m'écoutait, il m'a embauché à Skyrock, il me donne des conseils, je travaille avec lui au quotidien, ça c'est énorme. Si je devais avoir ma propre émission radio, ce serait une émission qui justement mixerait le côté visuel qu'on peut avoir, très interactif avec les réseaux sociaux, très participatif, mais différent, avec pas forcément des auditeurs au téléphone, mais des auditeurs qui viendraient avec moi, il y aurait un système de vote, enfin on ferait un truc assez délirant. Ça serait cool en fait de moderniser la libre antenne. La libre antenne aujourd'hui, ce sont des émissions qui s'adressent aux très très jeunes, mais une fois qu'on a 18-20 ans, on est lassé. Et après, on reprend ce format libre antenne que quand on a 35 ans, 40 ans, avec les radios généralistes comme RTL, France Inter, Europe 1. On le voit dans la structure d'audience. Moi, étant de la génération entre les deux, j'aimerais bien qu'il y ait une émission qui puisse intéresser ce public spécifique des 20-35 ans. C'est dommage d'arrêter d'écouter la radio libre après 20 ans parce que c'est devenu trop vulgaire ou ça ne nous correspond plus, et de ne pas écouter les émissions politiques généralistes parce qu'on est beaucoup trop jeune pour ça. Je pense qu'il faut un truc entre deux, voilà, qui reste très fun, mais apporter un peu plus de fond, un peu plus de contenu. Ça serait mon rêve d'avoir une émission comme ça en fait. Alors, est-ce qu'il y a des personnalités avec qui j'aurais envie de collaborer en dehors de Skyrock? Peut-être. Chaque année, ça m'arrive de rencontrer des gens. Je fais beaucoup de rencontres, j'ai déjà visité d'autres radios, j'ai pris contact avec des producteurs, même télé, avant l'été. Il y a des rencontres très intéressantes. Mais rien qui me décolle pour le moment de Skyrock, parce qu'on est un peu dans une bulle ici, une bulle de liberté, qui permet d'évoluer, d'avancer, et j'ai pas l'impression d'avoir eu une saison qui ressemblait à une autre. Moi, je suis vraiment dans l'urgence et j'aime bien repousser mes limites. Et si je commence à stagner, c'est vrai que j'aurai l'occasion de bouger et je le ferai. Dans l'immédiat, il n'y a rien qui me décolle encore de Skyrock parce que je suis encore sur une marge d'évolution ici. Après, je suis jamais fermé, on rencontre souvent des personnalités, mais il n'y a rien qui m'ait encore fait décoller de Skyrock. Mais il y a plein de personnalités intéressantes, des radios généralistes, des télés, il y a plein de trucs qui peuvent se faire, mais dans l'immédiat, ça va. Le plus gros vendeur de disques en 2016, et depuis 2007 c'est vrai qu'il cartonne aussi. Drake à l'instant avec One Dance sur Skyrock. Bravo à tous les gagnants des 1500 €, tombés à Sannois cette semaine dans le 95, à Bordeaux, à Livry-Gargan, à Chalon-sur-Saône, à Nice ce matin également, et du côté de Vannes dans le 56. Autant dire que Noël va être plutôt sympa. Vous aussi vous voulez un chèque de 1500 €, je vous comprends. Faut envoyer 1500 par SMS au 7 20 20, 1500, et si on vous rappelle demain entre 6h et 9h en vous demandant quelle est votre radio préférée, Skyrock à répondre. Demain il y aura les meilleurs moments du morning à se faire entre 6h et 9h, et lundi D-Fool en direct avec toute la thune. C'est Gradure à retrouver dans ma vie. Gradure ce soir chez Fred dans Planète Rap, on n'oublie pas, et Ali Chakis derrière. Je suis pété, je me défonce la joie.